les sportives qu'il y a sur le marché français à moins de 10 000 euros. Moi, je considère que 10 000 euros, c'est un petit budget pour une sportive, mais il y a pourtant des voitures avec un bon rapport qualité-prix, un bon rapport prix-plaisir, performance sur le marché français. Alors, j'ai retenu 10 voitures pour cette vidéo de marques différentes. Il y a 6 tractions, 2 4 motrices et 2 propulsions. Bien évidemment, si tu veux réagir en commentaire sur les voitures dont je vais parler ici à moins de 10 000 euros, que toi tu connais un autre type de voiture avec un bon rapport voilà, prix-plaisir, performance, aussi fiabilité, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire. Partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mets ton pouce. Et puis je te propose qu'on rentre vite dans le vif du sujet. Et la première voiture, moi qui me vient à l'esprit, alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu sur le bon coin. J'ai mis un prix maximum de 10 500 euros. Pourquoi 10 500 euros? Parce qu'en général, quand on achète une voiture à des particuliers, on négocie un peu. Tu arrives à enlever 500 balles, donc tu tombes un petit peu en dessous de 10 000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai mis à 10 500, ok? Et j'ai regardé les voitures qu'il y avait et entre ma propre expérience, des gens que je connais qui ont roulé ces voitures-là, et puis moi globalement ce que je pense de ces voitures, j'ai retenu 10 voitures, dont des 4 motrices et des propulsions, parce qu'effectivement la traction c'est sympa, mais il y en a qui préfèrent les 4 motrices, c'est mon cas, et puis il y en a qui préfèrent les propulsions, donc il y a un petit peu pour tout le monde, et puis j'ai essayé de varier les marques au mieux en allant un petit peu dans tous les pays. Vous allez voir, c'est intéressant. Bon, première voiture, je crois que vous l'avez deviné sur l'écran, qui me vient à l'esprit, qui selon moi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, offre un bon rapport prix, plaisir, performance, sportivité à moins de 10 000 euros. C'est la Clio 3 RS. Donc toujours avec le 2 litres Atmo de 200 chevaux, bien rageur, voiture très agréable à manier, très sportive. Bon, c'est une Clio, mais par contre c'est voilà, une vraie petite sportive pour moi. Je préfère cette Clio là, moi, aux modèles qui viennent après avec les turbos, même si moi perso j'aime bien les turbos. Pour les petits modèles comme ça, sportifs, traction, j'aime bien les Atmos bien rageurs, tu vois, ça fait bien rallye. Et puis globalement, c'est un véhicule avec un bon comportement. La bouille, on peut discuter. Moi perso, j'aime bien. Voilà. Et ça se trouve à moins de 10 000 euros. On peut regarder ici sur le bon coin. Toi là, j'ai mis 10 500 euros max. Et ici, on trouve, tu vois, des Clio 3 RS. Tu vois, là, 10 500. Tu peux négocier ensuite. Bon, après, il faut voir avec le propriétaire, évidemment. Mais tu peux essayer de négocier. Là, tu vois, là, 9200, 9009, 9000, etc. Alors, bien évidemment, là, je ne rentre pas dans les détails de tout ce qui est kilométrage. Hein. Bien évidemment, des fois, quand tu essayes d'avoir une voiture d'un certain type à un bon prix, le kilométrage a tendance à être élevé. Moi perso, le kilométrage élevé ne me fait pas peur. Okay, si ça a bien être entretenu, qu'il y a un carnet d'entretien, ou que tu vois que le mec en face il s'y connaît en voiture, qu'il est minutieux, que c'est un mécanicien, et que tu sens que la voiture, que tu vois que tu sens que la voiture a été bien entretenue, pourquoi pas partir sur un fort kilométrage. Moi, le fort kilométrage me fait pas peur. J'estime que c'est un truc typiquement français de dire voilà, en dessous de 5000, en dessous de 100 000 elle est neuve. En dessous de 200 000, ça va encore. Puis passer 200 000 bornes, la voiture est une merguez. Non, c'est beaucoup plus nuancé de ça. Il faut voir un petit peu comment elle a été entretenue, qui c'est qu'elle a eu entre les mains, etc., etc. Donc moi perso, fort kilométrage ne me dérange pas. Mais toi ensuite à voir en fonction de ta mentalité quand il s'agit d'acheter une voiture. Est-ce que les kilométrages te dérangent aussi? Mais en tout cas, première alternative, Clio 3 RS, super petite voiture chez Renault. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, attends, voilà, je vais me remettre ma tête ici. Ensuite, j'ai mis voiture que j'adore, Focus ST MK2. Donc avec le 5 cylindres 225 chevaux, donc en traction, ok. Ce modèle-là, l'a fait, vous savez, avec la couleur orange, on en voyait pas mal, tu sais, dans les années, fin des années 2000, au bord des rallyes, les mecs qui venaient avec ça. Cette voiture, elle sortait du lot avec sa couleur orange. Moi perso, si je devais acheter cette voiture-là, je la préférerais bleue. Je trouve qu'elle est plus belle en bleu ou blanc. Mais l'orange, pourquoi pas. Si voilà, tu veux un truc bien dans ta face, pourquoi pas. En rouge, elle peut être pas mal. Bref, Focus ST MK2.
Donc avec un 5 cylindres qui fait un super beau bruit, 225 chevaux, ok, qui peut être voilà, amélioré en performance. Je la trouve belle cette voiture, elle fait un joli son, comportement sain, je trouve qu'on est vachement bien assis, j'ai l'occasion de m'asseoir dedans, je trouve qu'on est vachement bien assis dans cette voiture, que voilà, c'est bien foutu quoi, ok. Et c'est relativement fiable. Et ensuite au niveau du prix, on va regarder là, Focus ST 225, voilà. Alors, voilà, t'en trouves là, tu vois, là on est largement en dessous des 10 000 balles. Alors, le kilométrage est un peu élevé, mais là tu vois, là pareil, on est en dessous des 10 000 balles, on est en dessous des 10 000 balles. Donc c'est une voiture que tu peux toucher à un budget relativement bas pour une sportive. Moi j'estime que 10 000 pour une sportive ou moins, c'est quand même un budget assez petit compte tenu de ce qu'on veut faire dans nos bagnoles. Donc, voilà, Focus ST MK2, super bagnole, j'adore cette voiture. Et au niveau voilà, prix-performance, pas mal. Troisième, et bah c'est pas la Golf GTI. Et non, c'est pas la Golf GTI, mais par contre c'est une voiture qui est proche. C'est la Seat Leon 2 Cupra. Donc avec le 2 litres de 240 chevaux. Voilà, celle-là. Voilà, celle-là que tu vois à l'écran, là, la jaune. Là. Okay, jaune ou vert. Okay. Pareil, moi au niveau esthétique, j'aime bien. Le 2 litres 240 chevaux, bah, c'est le fameux 2 litres Volkswagen que tu vas retrouver dans les S3, etc., dans différentes variantes. Perso, je préfère ça à une Golf GTI. Pour moi, la Golf GTI, c'est bien que ce soit des voitures très proches. La Golf GTI, pour moi, c'est plutôt une bonne routière, mais c'est pas une sportive. Ça, pour moi, c'est plus sportif. C'est plus sportif et voilà, pour aller se faire l'école et s'amuser, entre une Golf GTI et une Leon Cupra, moi perso, je prends la Leon Cupra. Okay, tu as la Leon Cupra de base, tu as la Leon Cupra R qui fait 265 chevaux avec le 2 litres de la S3 8P. Donc là, on est sur un véhicule performant, toujours en traction. Perso, moi j'aime bien le look, il y en a qui n'aiment pas. Moi perso, j'aime bien. Le 2 litres turbo, plutôt fiable. Parfois, il bouffe un petit peu d'huile. Pareil, regarde comment ça a été entretenu, ce qu'il en a été fait, le mec est en face de toi, etc. Mais pour moi, super auto. Probablement une des meilleures tractions, c'est chez Volkswagen à ce prix-là. Perso, c'est devant une Golf GTI pour moi. Et le tarif est parfois même moindre. Seat Leon Cupra, Leon 2 Cupra, avec le 240 Cupra, pas Cupraz. Ouais, forcément, si je tape Cupraz, il va pas me le trouver. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, là, on est tout de suite en dessous des 10 000. On est en dessous des 10 000 avec le 2 litres 240 chevaux. Peut-être que la Cupra R serait un peu plus élevée. Mais tu vois, là, on est sous les 2000. Et pour moi, c'est une excellente traction à ce tarif-là chez Volkswagen. Parce que Seat, c'est Volkswagen. Ok. Voilà, perso, ce que j'achèterais chez Volkswagen à ce tarif-là en traction. Ok. Ensuite, on va revenir chez les Français. Autre véhicule auquel je pense, c'est la Peugeot 208 GTI. Voilà, c'est plutôt ça là, la blanche là. Hop, je vais bouger ma tête un peu, tu vois la blanche. Ça. Bon, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis moyennement fan du look. Mais voilà, c'est une bonne petite auto. Le THP, apparemment, j'en ai pas possédé de 208 GTI, mais apparemment, le THP là-dessus, il serait un peu plus fiable. Il y a 200 chevaux dedans, petite bombinette, pas mal. Voilà, 10 000 balles, pourquoi pas, si toi tu aimes bien PSA. Perso, moi je préférais prendre une 206 RC. Alors c'est vieux, mais c'est avec le 2 litres, pareil, le 2 litres Atmo. Dans ces petites bobinettes, j'aime bien avoir un Atmo bien rageur. Quoique le 2 litres comment dire, de la RC, c'est moins rageur que ce qu'il y avait sur les 306 et l'Exara. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, je pense qu'à 10 000 balles, la 208 GTI, c'est ce qu'il y a de mieux à prendre chez Peugeot. L'appareil 208 GTI, petite bombinette, bon comportement, ça marche bien. Tu peux lui mettre des chevaux et t'en trouves à moins de 10 000 balles. On va voir ce que nous dit le Bon Coin. Alors excusez-moi, il y a un orage, ce qui fait que la qualité de l'image elle n'est pas terrible et mon internet il est un peu lent.
tu vois, 208 GTI, on est sous les 10 000 balles largement. Ok. Donc voilà pour Peugeot. Ensuite, passons à quelque chose qui a de nouveau un peu plus de chevaux et un peu plus grand en gabarit. Je pense à l'Astra OPC. L'Astra H OPC, puisqu'il y en a eu plein des OPC, avec le 240. Moi, je la trouve belle cette voiture. Je la trouvais réussie, moi, à l'époque. Je trouvais qu'elle était agressive. Alors, pour la fiabilité, moi, j'entends un petit peu de tout. J'ai entendu des mecs qui m'ont dit, voilà, moi, j'ai une Opel Astra, j'ai aucun problème. Puis il y en a d'autres qui disent que c'est pas très fiable. À mon avis, c'est surtout une question d'utilisation. Est-ce que les temps de chauffe ont été respectés? Qui c'est qu'il a eu dans les mains, l'entretien, etc. Je pense que si tu trouves sur un véhicule bien entretenu, avec un mec qui a la tête sur les épaules en face de toi, pourquoi pas partir sur une Astra OPC. Voilà. Moi, c'est Opel, c'est ça que je prendrais à moins de 10 000 balles. Donc pareil, en traction, 240 chevaux, 2 litres turbo. Astra OPC, 240, je sais pas si elle va me le trouver comme ça. Voilà, tu vois. Donc là, pareil, on est sous les 10 000 balles pour une voiture qui a quand même 240 chevaux, comportement plutôt sportif. Voilà, perso, j'ai pas eu l'occasion d'en conduire, mais apparemment, c'est quand même assez sous-vireur. Mais bon, à ce prix-là, on va pas non plus chipoter. Si tu veux absolument une Astra ou une Opel. Et sixièmement, et ce sera la dernière traction de cette série, j'ai hésité à le mettre. J'ai hésité avec une autre voiture, pour tout dire, de la même, du même groupe. Mais j'ai retenu l'Alfa Romeo 147 GTA. J'adore cette voiture. Pour son bruit, son V6 de 3 litres 2 de 250 chevaux. Et je trouve que là, c'est une petite bête. Vraiment, à voir en vrai, j'adore. Je me souviens quand elle est sortie, cette bagnole, et j'adorais. Tu vois, pourtant, je suis pas un fan d'italienne du tout. Mais celle-là, elle m'a toujours fait de l'œil, quoi. Voilà. Super beau bruit. Pareil que c'est assez sous-vireur aussi, hein. Par exemple, tu as la puissance à passer sur les roues avant. Mais voilà, je pense qu'à 10 000 balles, si je voulais une italienne, avec l'esprit purement italien, pur sang italien, voilà vers quoi je me dirigerais. Alors pourquoi j'ai hésité à le mettre? J'ai hésité à le mettre parce que on est plus souvent au-dessus des 10 000 balles. Ok. Alfa Romeo 147 GTA. J'en ai vu à moins de 10 000 balles, on va aller voir. Mais on est souvent au-dessus des 10 000 balles, donc voilà, peut-être que ça sera un modèle un peu plus... Toi là, on est en dessous de 10 000 balles, mais il y a quand même pas mal de kilométrage. Moi personnellement, acheter avec du kilométrage, ça ne me dérange pas. Si ça a bien été entretenu et que voilà, tu sens que la voiture a pas été massacrée, quoi. Que voilà, tu es devant la voiture, tu fais tes checks, tu te rends compte que voilà, la voiture est saine. Ok. Il y en a que ça dérange, dans ce cas-là, on est au-dessus de 10 000 balles. J'ai hésité avec la Punto Abarth. Beaucoup moins puissant, beaucoup moins excitant. Donc j'ai quand même mis l'Alpha. Mais sinon ouais, Punto Abarth, pourquoi pas à moins de 10 000 balles. Voilà pour l'italienne du lot en traction et la dernière traction de la série. Maintenant, passons aux 4 roues motrices. Moi, j'adore les 4 roues motrices. Moi, les 4 derniers véhicules que j'ai possédés, que je possède actuellement d'ailleurs, c'était des 4 roues motrices. Et je me rends compte que j'ai plus un conducteur de 4 roues motrices. Okay, donc, il fallait que je mette des 4 roues motrices. Et en 4 roues motrices, voilà sur quoi je partirais. D'ailleurs, moi, je suis parti là-dessus. C'est ce que je possède actuellement, une S3 8L. Okay, donc, avec le 2 litres... non, pas le 2 litres. 1 litre 8... 20 soupapes turbo. Voilà, moi j'ai ce modèle là avec ces jantes là d'origine. Alors les premières séries faisaient 210 chevaux, les dernières séries 225. Moi j'ai une 225. C'est un véhicule qui est très proche, la même base, etc., même moteur, boîte, train, etc., que l'Audi TT 225 chevaux. Okay, c'est quasiment la même voiture. Donc à toi de voir ce que tu préfères comme look. Tu as soit ça, soit TT 225. Voilà. C'est plus une question d'esthétique et de place. Moi, pourquoi je suis parti sur la S3? Parce que la S3, je trouve que c'est plus voilà, la grosse GTI, quoi. Et puis, il y a plus de place dans la S3. Le TT, c'est vraiment petit. Mais voilà, tu vois, ça, c'est le TT.
TT8N en 1,8T de 125 chevaux. C'est quasiment la même bagnole, sauf voilà l'aspect extérieur et intérieur. Après, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Moi, je préfère la S3. Plus de place, plus tu vois, compact sportive que le coupé qui peut faire un petit peu, tu vois, garçon coiffeur. Ah, moi j'aime bien les TT, surtout les nouveaux là. Enfin les vieux là, les très vieux, je trouve qu'ils avaient des looks, les nouveaux j'aime pas. Mais certains vont dire que ça fait un peu garçon coiffeur, etc. Donc ils préféreront la S3 comme moi. Pareil, voiture super fiable. Moi, ça fait 2 ans que j'en ai une de S3 8L. J'ai eu quelques petits soucis, mais vraiment des trucs simples à régler, pas de grosses pannes, etc. Consommation finalement assez raisonnable et super fiable, même pour une voiture assez ancienne. Donc, c'est un Haldex, tu sais, avec un comment dire, un 4 roues motrices qui s'enclenche. Sur le sec, ça fait plutôt traction qui a du grip, mais par contre, sur la pluie ou sur la neige, tu as vraiment l'effet d'une vraie 4 roues motrices. Moi qui ai eu des Toyota ou Mitsubishi vraie 4 roues motrices, donc Torsen, etc., une fois qu'on est sur du glissant, on retrouve vraiment la sensation d'un 4 roues motrices. Okay, donc là, pareil, on peut en trouver en dessous de 10 000 balles. Moi, perso, je l'ai acheté plus cher que 10 000 balles parce que j'en voulais une qui était particulièrement en bon état, particulièrement belle. Okay, mais on peut en trouver à moins de 10 000 balles. Là, pareil, là, tu vois, S3 8L, je vais y arriver. Je vais arriver à prononcer le nom de ma propre bagnole. Tu vois, on n'est pas loin des 10 000 ou en dessous des 10 000. Pareil pour les TT 225. Par contre, attention. Je pense que ces voitures-là vont prendre de la valeur dans les prochaines années. Ça commence déjà avec un petit peu avec le TT, mais aussi les S3. Donc si tu veux acheter une S3 8L par exemple, ou une TT Quattro 225, achète maintenant parce que je pense que dans quelques années, ces voitures elles vont avoir de la valeur. On le voit déjà arriver avec les S4. Voilà, c'est la première S3, elle a sa bouille, les ailes larges, etc. Les gens commencent à jeter un coup d'œil dessus. Et dans certains marchés, cette voiture commence déjà hors de France. Cette voiture déjà commence à prendre de la valeur, à prendre la cote maintenant. Donc si tu veux acheter une 4 roues motrices à bon prix fiable, je pense que la S3 UTRL c'est une des meilleures alternatives actuellement. Attention, je pense que les prix vont augmenter. Ce ne sera pas toujours moins de 10 000 balles à vitam aeternam. Donc voilà. Autre alternative en 4 roues motrices, j'adore cette voiture et en France elle est étonnamment abordable. C'est la Subaru, pas l'Impreza. L'Impreza déjà les prix sont montés au ciel. C'est la Subaru Forester Turbo. J'adore cette voiture. Ça pourrait bien être ma prochaine voiture d'ailleurs. Voilà ce modèle là. Donc les anciens. Voilà, cet ancien modèle là ou un peu plus récent, tu as voilà, ce modèle là en rouge. Je vais bouger ma tête, tu vois ça. Voilà, donc là on est sur un vrai 4 roues motrices avec un 2 litres turbo qui en France ne fait que 180 chevaux je crois. Mais par contre tu peux rapidement lui mettre 250 chevaux. C'est très facile de lui augmenter la puissance. Sachant que ces véhicules là dans d'autres marchés font déjà 250 chevaux ou au moins 220 chevaux pour les XT d'usine. Par exemple moi j'ai vécu en Russie, ces véhicules là tu les as en 220 chevaux et en 250 chevaux. Donc en JDM avec le volant à droite. Mais d'origine, ça fait cette puissance. Et on est sur la même base en France, sauf que la puissance a été baissée, peut-être pour des questions de ne pas faire concurrence à l'Impreza. L'avantage de ça, vrai 4 roues motrices, moteur à plat 2 litres turbo, ça peut avoiner, tu peux lui mettre des chevaux, c'est haut, donc tu peux faire des chemins de terre. Et ça a globalement, j'ai eu l'occasion d'en conduire, ça a globalement le comportement d'une Impreza, quoi. Pour moi, c'est une Impreza surélevée avec plus de place. J'adore cette bagnole. Ça pareil, attention, je pense que la cote va monter dans les années à venir. Si tu veux en acheter une, c'est maintenant dans les années à venir, sinon ça va devenir hors de prix aussi. Et autre chose, cette voiture, au niveau de la fiabilité, on peut discuter. Okay, ça dépend comment ça a été entretenu, ça dépend est-ce que les temps de chauffe ont été respectés, ça dépend ce qui a été fait sur la voiture. Donc attention, achète cette voiture-là si tu connais un peu en mécanique ou que tu te sens faire des travaux. Parce que voilà, ce moteur là, ça va tant qu'il est d'origine, tant qu'il est bien entretenu, tant que tu respectes bien les temps de chauffe, mais dès que tu commences à modifier, dès que tu commences à te taper dedans, ça a tendance à casser aussi. Donc attention à ça. Et tout ce que je te dirais pour le Subaru Forester, mais perso j'adore cette caisse, mais je me verrais bien en prendre une. J'en ai essayé une moi en STI, donc avec 265 bourrins.
Euh, super bagnole. Super bagnole, en plus c'est haut, tu peux passer sur les chemins de. Toi, alors pas les bourbiers, mais les chemins de terre, etc. à fond la caisse. Super, super caisse. Et tu peux lui mettre des chevaux là-dedans. Et c'est un vrai 4 roues motrices. Bref, on va regarder les prix. Alors, regardons les prix. Forester Turbo. Alors, tu vas en trouver aussi avec le volant à droite, tu sais, qui viennent d'Angleterre ou du Japon. Perso, moi, le volant à droite, ça ne me dérange pas. J'ai eu plusieurs voitures avec le volant à droite. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Alors là, ouais, Forester Turbo, on est bien en dessous des 10 000 balles. Par contre, boîte automatique. Bien évidemment, ce genre de voiture, tu l'as vu en boîte manuelle. Quoique la boîte automatique sur ces Subaru est pas mal. C'est une boîte 4 rapports, mais elle est pas trop pataude. Ok. Mais là, par exemple, tu vois, là, Subaru Forester SF Turbo, boîte manuelle, un petit peu de kilométrage. Voilà. Mais par contre, si ça a bien été entretenu, que le mec a la tête sur les épaules, là, tu vois, on est en dessous des 10 000 balles. Attention aussi à la rouille sur ces voitures. Un peu comme les Lancia Révolution. Moi, j'ai une Lancia Revo. Ces voitures ont tendance à rouiller. Donc, pareil, si elle a fait de la montagne, qu'elle a fait de la neige, jette un petit coup dessus, viens avec un cric ou essaye de la mettre sur un pont avant de l'acheter pour voir si c'est pas trop pourri dessus. Alors, bien évidemment, ça se répare, mais voilà, réparer la rouille, c'est cher et chiant. Et parfois même c'est irréversible. Donc attention à la rouille sur cette voiture et sur l'entretien. Mais en tout cas, super petite bombinette, vrai 4 roues motrices, un vrai petit monstre, euh, digne des spéciales de rallye à ce prix-là en France. Donc voilà pour les deux 4 roues motrices perso que je retiens ou que je retiendrai en France actuellement en 2025. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et bien évidemment, on va finir avec les propulsions, parce qu'il y a des fans de propulsion. Moi, j'aime bien les propulsions aussi. J'ai un ami qui n'adore que ça. Donc voilà, j'ai retenu deux propulsions en France, parce que les marchés varient en fonction des pays. En France, qui sont plutôt abordables. Première propulsion qui me vient à l'esprit, c'est la Toyota. À ce prix-là, bien évidemment, c'est la Toyota MR2. Ok. Ouais, MRS, dans certains marchés, ça s'appelle. Voilà, tu vois ça là. Alors c'est léger, je suis monté dedans, c'est léger, ça fait 140 chevaux, c'est un vrai petit kart. Ok. L'avantage c'est que tu peux y mettre un moteur en 192, tu sais, de la Corolla, voilà, pour les spécialistes. Mais déjà rien qu'en 140 chevaux, c'est pas mal. T'as ras du sol, t'as le moteur derrière, ok, propulsion, super petite voiture pour 10 000 balles en France. Donc là pareil, Toyota MRS ou MR2, je sais pas comment il l'appelle en France, si c'est la MRS. Dans certains marchés, voilà, MRS, voilà, tu vois là. On est à 10 000, je négocie un peu, là on est en dessous de 10 000, en dessous de 10 000. Pour moi, c'est une voiture qui est sous-cotée, tu vois. Par rapport alors, c'est pas un monstre, hein, ça fait 140 bourrins, mais c'est assez léger, donc ça se traîne pas non plus quand même. Mais au niveau plaisir et que cette voiture t'apporte, je trouve que cette voiture est encore à un prix raisonnable. Pareil, je pense pas que ça va durer. Donc si tu veux l'acheter, c'est maintenant. Là, tu vois la Celica, la TS 192 chevaux. Bon, bah ce moteur, c'est du plug and play là-dedans. Tu vires le 140, tu mets le 192. Et là, tu as un monstre. Enfin, tu as un monstre. 192 chevaux, vu la légèreté de la voiture et le fait d'avoir le moteur arrière sur les 4 motrices, ça te fait une super voiture. Voilà ce que je pense être en japonaise la meilleure propulsion actuellement sur le marché français, la Toyota MRS. Et dernière voiture et dernière propulsion, j'ai un ami qui en a acheté une, j'ai eu l'occasion de conduire, c'est la BMW 323i 323 Ti en compact. Ok. Celle-là. Pareil, super auto. 6 cylindres en ligne 2,5 litres, ça fait 170 chevaux, mais je pense qu'il y en a plus, parce que ça pousse quand même pour 170 chevaux. Super bruit. En fait, c'est une GTI, ce que tu as là, c'est une Clio RS, mais en propulsion. En gros, c'est ça, une Clio RS ou une petite sportive compacte, mais en 6 cylindres et en propulsion. Super voiture. Le bémol pour moi, alors bien évidemment, si moi je devais acheter ce genre de voiture, moi c'est une voiture qui me plaît bien, mais il y a deux choses que je ferais immédiatement sur cette voiture. Ok. C'est déjà la démultiplication de la direction. Toi, c'est genre un camion. Toi, moi je déteste ça. Et surtout un autobloquant. Cette voiture, elle manque cruellement d'un autobloquant. Mais tu fous un autobloc. Tu fais une direction plus directe, c'est une super auto. Et pour assez peu de puissance, ça offre des performances pas mal. Le bruit est jouissif
du 6 cylindres en ligne. Et perso, je trouve que c'est une bouille sympa, ça fait 13 années 90. Et voilà, tu as une GTI propulsion en gros, ok. Et ça, tu en trouves à tous les prix. Ça dépend vraiment du kilométrage, mais j'en ai vu passer à moins de 10 000 balles. Si tu peux l'avoir à moins de 10 000 balles, il y aura peut-être un petit peu de borne, mais en tout cas, voilà, en propulsion allemande, je pense que c'est le truc. Voilà, tu vois, on est à moins de 10 000 balles, là, on est à moins de 10 000 balles. Elle existe aussi en 3.18, mais là, c'est sur un petit 4 cylindres 140 chevaux, ça manque un peu de pêche. Mais en 6 cylindres, ça vaut vraiment le coup. Attention, par contre, il y a beaucoup de boîtes auto, là, je vois. C'est ce genre de voiture que tu vas en boîte manuelle. Hein. Les boîtes auto, surtout sur ces générations-là, c'est à fuir, on est bien d'accord. Mais voilà, en propulsion, en moins de 10 000 euros, ce que je prendrais, à condition de foutre au moins un autobloc, et si possible, de rendre la direction plus directe, quoi. Parce que, je sais pas combien, 36 tours, tu vois, d'un côté à l'autre, ça fait un petit peu camtar, quoi. Tu vois, pas sportif. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'occasion d'en conduire une, et voilà, sympa, le bruit, l'ambiance, petite voiture de rallye, propulsion. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce qu'il y a une voiture que tu recommanderais qui n'est pas dans cette liste, à moins de 10 000 balles, hein. Bien évidemment, dès que le budget augmente, c'est limité. Mais à moins de 10 000 balles, qu'est-ce que tu mettrais comme voiture dans cette liste? Est-ce que tu trouves qu'il y a une voiture qui n'a rien à faire dans cette liste-là? Et dis-moi, tu as raison. Est-ce qu'il y a une voiture que tu estimes particulièrement sortir du lot et tu te dis, voilà, il faut absolument prendre celle-là? Tout en tenant compte que voilà, les propulsions, c'est pas les 4 motrices et c'est pas les tractions. Il y a des philosophies, etc. Moi, je suis plutôt team 4 motrices. Il y en a qui vont préférer les tractions, d'autres les propulsions, etc. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, mets ton pouce, partage et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et puis on se retrouve dans les commentaires pour parler en fait des meilleures sportives actuellement sur le marché français à moins de 10 000 balles. On pourra peut-être faire une vidéo plus tard à moins de 5 000 balles ou à moins de 20 000 balles, mais déjà rien qu'à moins de 10 000 balles, qu'est-ce que tu penses de la liste des autos comme moi je retiens actuellement comme étant les meilleurs rapports prix plaisir, et qu'est-ce que tu voudrais ajouter. Voilà, je te laisse là-dessus et à bientôt pour une autre vidéo. Désolé pour la connexion internet, il y avait un orage mais je ne pouvais pas repousser. J'optimise mon temps au maximum.